parashat Shlach, qui parle sur la grandeur de la terre d'Israël. Je pense qu'ici, on a commencé la guerre par Vaïhi Binso à Aaron, par le fait qu'on est sorti avec la force de la Torah et la force de la Kedusha, que les ennemis s'en vont devant nous. Et la parashat qui suit, ça parle sur la grandeur de la terre d'Israël et l'amour que la terre d'Israël a aux yeux de Dieu, finalement, combien Hachem il aime cette terre. Alors, chaque année, il y a des questions qui se posent sur la paracha, sur différents événements dans la Torah. Je voudrais aujourd'hui faire le lien qui est évident entre la paracha qu'on va voir dans un instant et la situation actuelle. Alors, un petit résumé pour se mettre dans le bain. On parle des explorateurs, on parle de personnages que Moshe Rabbeinu a désignés. Alors d'abord, euh, ils ont été, on connaît la suite, ils ont été punis, etc. Mais si on rentre un petit peu dans le sujet, on va essayer un petit peu de se situer. On est un an dans le désert, depuis la sortie d'Égypte, un an dans le désert. On a pu recevoir déjà la Torah. On a construit un sanctuaire dans le désert et on est prêt à rentrer en Israël. Donc on est là, on est à 11 jours de marche de l'entrée en Eretz Israël, la terre attendue, la Eretz HaKodesh. Et là, il y a une proposition intéressante. Ce serait bien quand même d'envoyer des explorateurs, des espions, des agents qui vont faire un petit peu le point, qui reviennent avec des détails de ce qui se passe là-bas, comme ça on sait à quoi se préparer. Bon, ben, rien de méchant jusqu'à présent. Moshe, il demande l'avis d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il lui dit, Shlach lecha, envoie. Si tu veux envoyer, envoie. Moi, je t'en donne pas de le faire, mais vas-y, fais-le. Si tu veux le faire, fais-le. Et donc, Moshe Rabbeinu, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il s'est dit, si je leur refuse une telle demande, ils vont se dire, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal qu'ils nous montrent pas le produit avant de l'accepter, d'envisager de rentrer en Eretz Israël. Il y a quelque chose, ils nous cachent quelque chose. Donc Moshe, il a dit, vas-y, envoyez. Et donc il choisit des représentants, 12 représentants, et il leur demande d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. D'abord en termes d'agriculture, voir est-ce que la terre est aride ou est-ce que, au contraire, elle est fertile. Allez voir un petit peu le genre de personnes qu'il y a là-bas, quel genre de force ils ont, est-ce que ce sont des gens qui sont normaux ou pas, et aussi la façon d'accéder. Est-ce qu'il y a des plaines, des collines, des vallées, comment on peut rentrer pour accéder à la terre d'Israël. Et voilà donc il a choisi 12 explorateurs, 12 personnages très importants. Et donc, deux d'entre eux, on les connaît, ceux qui n'ont pas fauté, Caleb ben Yefoune et Yehoshua bin Nun. Ils vont les explorateurs, ils reviennent après 40 jours. Ils reviennent le 8 Av, la veille de Tisha B'Av, et ils font là-bas donc une sorte de conférence de presse. Ils expliquent un petit peu la situation et ils disent, voilà, bon, on va commencer par le début. Alors, d'un point de vue agriculture, waouh, on n'a jamais vu une terre comme ça, c'est extraordinaire, il y a des fruits gigantesques, regardez un petit peu les fruits qu'on a ramenés, c'est magnifique. Seulement qu'ils s'arrêtent un moment et là, ils commencent à tourner leur veste et ils disent des termes très graves, très durs qu'on va essayer de développer et comprendre et aussi savoir en quoi c'est lié à nous et surtout aujourd'hui plus que jamais. Ils commencent à parler de la terre d'Israël en disant les gens qui sont là-bas, ce sont des géants, ils sont très très fortes et les terres, elles sont impossibles, elles sont inatteignables, on ne pourra jamais y accéder. Caleb Ben Yefoune, il essaie de les faire taire, il les fait taire, et eux, ils commencent à se rebeller, et ils disent, on ne pourra pas y arriver. Lo nuchal la'alot ki chazak hu mimenu. On ne pourra pas y arriver car ils sont plus forts que nous. Et Rachid dit entre mimenu, que nous, et mimeno, c'est quasiment la même chose, ça s'écrit pareil en fait. Ils ont voulu dire plus fort que nous, mais en vérité, ils ont voulu dire plus fort que lui, plus fort que Dieu. Et là, cette nuit-là, Tisha B'Av est arrivé. Et depuis ce jour-là, Tisha B'Av, ça s'est toujours transformé comme quelque chose de négatif, en tout cas extérieurement. Et effectivement, le peuple n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Et Hachem, il les a accusés d'avoir un manque de
Emouna, et il a été très dur avec eux, et il leur a dit, vous rentrerez pas en Eretz Israël. Ils sont mis à pleurer. Alors là, pour comprendre un peu l'histoire, Hachem il leur a dit, cet endroit-là va être un endroit où vous allez mourir. Il voulait les tuer. Et là, Moshe Rabbeinu, il a intervenu. Il a essayé d'adoucir les paroles d'Hachem. Alors là, je voudrais m'arrêter un instant. On se remet un petit peu dans le contexte. Moshe Rabbeinu, il connaît le peuple juif. Il sait qu'on a un peuple à la nuque raide et qu'on ne perd pas la moindre occasion de grogner et de se plaindre et d'exiger et de demander. Et là, d'abord, Hachem, il s'énerve. Il veut, c'est tout, nous annuler, nous anéantir et nous, c'est vous, vous rentrez pas en Eretz Israël. Il dit à Moshe Rabbeinu, on va tout recommencer à partir de toi. Moshe Rabbeinu, il vient, lui qu'on appelle le bouclier, l'avocat du peuple juif, il vient et il commence à intervenir. Mais qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Tu ne peux pas faire ça à ce peuple. Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Qu'est-ce que vont dire les autres peuples? Quoi, que tu n'as pas pu que tu as pas pu les amener en Eretz Israël, parce que là-bas, ils n'auraient pas gagné la guerre, et donc, c'est pour ça que tu fais marche arrière. Il fait Hachem, Moshe, il donne des arguments à Hachem qui ne sont pas forcément compréhensibles. C'est ça les arguments que tu donnes à Hachem? Quoi? il, il- Si vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre le micro. Merci beaucoup. Et en fait, il dit à Hachem, ne tue pas, n'anéantis pas 2,5 millions de personnes parce que les Égyptiens, ils vont parler sur toi en disant que tu n'as pas réussi à t'en sortir avec eux et qu'ils vont pas gagner la guerre, donc tu as préféré les tuer dans le désert. Quoi? C'est ça l'argument de mon cher Rabbeinu. C'est ça que tu dis à Hachem. Il ne va pas nous tuer parce que de peur qu'il ait une mauvaise réputation, on parle de lui comme un mauvais dirigeant. Il y a des arguments plus forts que ça. Il y a des arguments plus puissants, tels que il y a des hommes, des femmes, des enfants innocents, 2,5 millions de personnes que tu vas tuer. Ou alors, tout simplement, tu peux pas faire une chose comme ça parce qu'ils ont grogné. Et en plus de ça, Hachem, il répond quoi à Moshe Rabbeinu? Salarti kidvarecha. Je t'ai pardonné. C'est bon. Je leur ai pardonné. Ok, très bien. Super. Donc, on est à zéro. Tu m'as pardonné. Donc, ça y est, on peut rentrer en Eretz Israël. C'est bon? Non, tu rentres pas. Je comprends pas. Tu m'as pardonné, tu as pardonné au peuple juif. Pourquoi il ne rentrerait pas? Donc, ici, on a deux questions. On a la première question, c'est les arguments de Moshe Rabbeinu. Et on a la deuxième question, Hachem, il a pardonné, mais pourtant, il est resté dans le désert. Et finalement, il a dit, bon, je ne vais pas les tuer, mais je vais les laisser dans le désert. Jusqu'à que le roulement se fasse et que la génération en question ne rentre pas en Israël. Très bien. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre parce que on a souvent une vision erronée de la Torah. En fait, on regarde la Torah avec nos lunettes à nous, et si nos lunettes à nous, elles ont une mauvaise teinte, alors on voit le monde avec une mauvaise teinte. Si on a une perception erronée de la Torah par rapport à notre perception de la vie, alors, Mehmet, on Alors peut laisse croire que... tomber. Allez, je mets sur silencieux. Mettez-vous sur silencieux, s'il vous plaît. Si on a une mauvaise perception de la Torah, alors Bémet, on croit que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'Hachem, il a voulu nous punir, et que ça y est, il s'est mis à nous punir, il va tous nous anéantir, c'est une catastrophe, c'est un drame. Hachem, il est énervé. Ah non, puisqu'il a pardonné. C'est quoi la discussion qu'il y a entre Moshe? Et pourquoi Moshe, il ne trouve pas des arguments plus forts que dire, c'est la honte pour toi, Hachem, de les tuer dans le désert? On va essayer de comprendre un petit peu le sens profond de tout cela. Alors, on revient donc dans le sujet.
Moshe Rabbeinu, donc, il n'a pas d'argument. Et Hachem, il pardonne, mais pas tout à fait. Eh ben, il y a un autre, il y a un problème de fond, en fait, Hachem, il dit. Il y a un problème de fond. Moi, j'ai pas de problème avec le peuple juif. C'est pas pour moi le problème. Moi, tu veux les faire rentrer en Eretz Israël? Je vais les faire rentrer en Eretz Israël. Mais on a un autre problème. Un problème plus grave. Et c'est quoi le problème plus grave? Alors Hachem, il vient dans la Torah et il nous dit plusieurs points. Ils n'ont pas été loyaux avec moi. Ça fait déjà plus de 10 fois que je les fais, que je veux les aider, que je veux les faire monter de niveau, je veux leur faire sortir l'Égypte de eux-mêmes, mais à chaque fois, ils retombent, ils peuvent pas rentrer en Eretz Israël, en fait. C'est pas que je veux pas. Moi, j'ai pas de problème. Tu vois, je veux leur bien, moi, il dit Hachem, à Moshe Rabbeinu. J'ai pas de problème avec eux. Pour moi, c'est ce que je vais faire. Je vais les tuer, entre parenthèses. Ça veut dire que je vais détacher l'âme du corps, parce que apparemment, dans ce monde-là, ils sont jamais contents. On va les amener dans le Gan Eden. Et là-bas, ils auront une vie totalement que du plaisir, puisqu'ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Et dans le désert, ils ne sont pas contents. On va les laisser le corps ici. La Neshama, elle est éternelle. Donc, ils vont rentrer au Gan Eden. Et donc, Hachem, Moshe, il dit à Hachem, là, c'est pas bon. Je comprends, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire les non-juifs? Donc là, l'argument, il tient. Mais pourquoi Moshe n'a pas incité pour les faire rentrer en Eretz Israël? Et la réponse, elle est là. Si, en fait, il dit, Hachem, Emlo Yaminubi. Ils ne m'ont pas cru. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas cru. Ils ont un manque d'émouna. Moshe Rabbeinu, il veut les faire rentrer en Eretz Israël, mais il leur dit, écoute-moi bien, la terre d'Israël, c'est pas un jeu d'enfant. C'est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ses enfants et sa terre, c'est ce qu'il a de plus cher. Ses enfants, sa terre, sa Torah. Et on ne rigole pas avec ça. Et en Israël, quand tu rentres en Israël, quand tu arrives en Israël, eh ben, automatiquement, tu dois faire une aliyah spirituelle, une montée spirituelle, où est-ce que tu as déclenché, tu as développé une nouvelle perception de la vie. Tu as dévoilé cette force de Emouna là que tu arrives à voir le monde et pas croire ce que tu vois. Être confiant totalement. Et là, Hachem, il dit, vous voulez quoi? Vous voulez un miracle? Moi, je leur donne, mais cette terre-là, c'est une terre de miracles. Mais eux, ils veulent pas des miracles. Je leur ai fait combien de miracles depuis le début? Et à chaque fois, ils l'ont pas vu. Ils sont restés concentrés sur le côté négatif. Ils peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Il nous dit le Baal Shem Tov, un homme qui a une émouna pure, une personne qui a une émouna pure, il peut rentrer, il peut aller et il peut traverser la mer sur un radeau en bois, sans le moindre problème. C'est-à-dire que s'il a une émouna en Hachem total, il n'y a pas le moindre obstacle qui va venir devant lui. Et moi, je demande que ça à Hachem, faire des miracles. En fait, si vous voulez, Hachem, c'est comme un flux de miracles et de bonté constante que nous, on ne doit pas déranger, en fait. On doit laisser le miracle, on doit laisser la présence, on doit laisser Akadosh Baruch Hu s'exprimer. Et le travail qu'on doit faire, c'est pas forcément un travail actif dans le sens où on va, je sais pas, conseiller ou autre chose. Juste laisser Hachem faire. Et c'est ça qu'il dit, en fait, Hachem à Moshe Rabbeinu. Moi, je veux bien le laisser rentrer, mais il m'empêche de travailler. Mais moi, je demande que ça, à faire des miracles. Mais comment on fait quand tu ne crois pas aux miracles? Comment je peux? Si tu as un réceptacle qui est troué par la peur, par l'angoisse, comment tu veux que le miracle, il réside en toi? Comment tu veux que tu puisses voir, contempler ma réussite dans le monde? Si tu regardes avec des lunettes qui ont une mauvaise teinte. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. En fait, si vous voulez, ce n'est pas une punition. Hachem, il ne punit pas. La punition, c'est Hachem, c'est pas. En fait, on a une mauvaise perception de qui c'est Hachem. Alors, il y en a qui veulent aller dans l'extrême, dire c'est que notre Père. Il y en a qui vont dire, dans l'autre extrême, c'est que un roi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais une punition pour une punition. C'est toujours, c'est souvent une conséquence de notre comportement, finalement. Si nous, on ne veut pas voir le miracle, eh ben, on ne le verra pas. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est changer de tête.
Un jour, j'avais pensé à une histoire où euh, le rabbi, il a distribué, je pense que c'était Pourim, il est sorti du 770, et d'un coup, il a voulu distribuer Kos Shel Bracha. Il a distribué de la vodka aux gens. Donc, et d'un coup, énormément de monde ils sont venus, ils ont envoyé des messages sur les beepers à l'époque, donc tout le monde est venu. Et donc, il n'y avait plus assez de vodka. Ils sont ramenés, ils ont sorti les vodkas des magasins et les verres. Et le rabbi distribue, distribue, distribue. Et d'un coup, il y a une personne qui vient voir le rabbi qui retend son verre. Et le rabbi, malgré les centaines de personnes avec qui il venait distribuer de l'alcool, il dit, mais toi, tu as déjà reçu. Alors, euh, alors il dit, oui, mais mon verre, il est troué. Maintenant, en anglais, on dit, en, en yiddish, pardon, en anglais, c'est le cup, il est troué, et en yiddish, cap, ça veut dire la tête. Alors, Rabbi lui a dit, mon verre, il est troué en anglais. Il lui a dit, mais si ta tête, elle est trouée, si je redonne encore une fois, ça ne sert à rien. Il faut changer. Alors, il dit, c'est bon, Rabbi, j'ai changé de verre. Alors, le Rabbi lui a dit, tu as changé de tête, tu peux recevoir encore une influence plus grande. Ce qui veut nous dire, Bémet, c'est que l'instant d'après, comme on l'a répété plusieurs fois, il se crée à travers la perception qu'on a du présent. Et comment on va vivre le moment présent, aussi dur soit-il extérieurement, eh ben, si on arrive à le vivre avec de la douceur, l'instant d'après, on pourra le découvrir comme de la douceur. On a le choix finalement de vivre le moment. On doit le vivre de la meilleure façon possible, de la façon la plus métoukénette, de la plus arrangée possible. Et c'est ça qui dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Moi, je te fais rentrer en Eretz Israël, mais la terre d'Israël, c'est une terre de moulins. C'est une terre de moulins. Je demande que faire des miracles. Est-ce qu'on a pu voir dans le monde autant de miracles en Israël? Ça n'a pas existé, ça n'existera jamais. C'est la prunelle des yeux d'Hachem. Il a envie juste de montrer qu'à travers ce petit pays, entouré de 70 loups, je vais faire que des miracles. C'est ma gloire. C'est la gloire du peuple juif et donc ma gloire. Je demande que ça. Mais jouez le jeu. Jouez le jeu. Soyez avec moi. Ayez confiance. Et quand une personne, elle voit des miracles, comme on en a vu toute cette année, comme on en a vu l'année dernière, comme on en a vu pendant les guerres qui ont précédé, comme on a vu et qu'on continue à voir au jour d'aujourd'hui, quand on voit le peuple juif, qui sont des panneaux publicitaires pour dire que le bon Dieu existe, quand on voit notre éternité, comment on voit comment on a tenté de nous anéantir, ils n'ont jamais réussi. Alors, quand on est concentré sur ça, alors on ouvre les yeux sur le Hémet, mais quand on est concentré sur l'obscurité, sur le moment présent et sur tout ce qu'on veut nous faire entendre, une petite parenthèse sur le côté information, on est connecté avec nos téléphones et qu'on est au courant de chaque commentateur du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et chaque fait et geste de Donald Trump et de ses interventions et de son soutien ou son non-soutien. Pourquoi on est autant accro à tout ça? Pourquoi on a besoin d'entendre? Pourquoi on veut savoir? Ça vient un bon endroit chez nous, ça vient d'un côté kadosh, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour ma spiritualité, ou ça vient de mon ego, parce que j'ai envie de contrôler, en fait. Et je sens que je parle au contrôle, je veux savoir ce qui se passe, je veux contrôler. Et la perte de contrôle, ça fait peur au ego. Mais en vérité, entre nous, on sait très bien qu'on n'est jamais dans le contrôle. On sait très bien que on contrôle rien. Et c'est justement un cadeau qu'on contrôle rien, parce que c'est plus facile pour nous de mettre notre foi en Dieu. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on ne doit pas écouter les demandes du Picou d'Aoref et de rentrer dans le mamad et de respecter ce qui se dit, bien évidemment. Ça ne contredit pas, mais de quelle façon je vais le faire? Je peux y aller tranquillement, au rythme qu'il faut, mais tranquillement intérieurement. Et savoir que n'importe quoi dans le monde, que ce soit la chaise sur laquelle je suis assis, le plafond qui est au-dessus de ma tête, ou n'importe quel tir balistique, chaque mouvement
Et chaque seconde, chaque millième de seconde où est-ce qu'il existe, c'est Dieu qui le fait vivre. Ici, Hachem, il le fait vivre. Tout ça, c'est précis. Et c'est des moments comme ça, grâce à des moments comme ça qu'on grandit et qu'on se dévoile, qu'on comprend combien on est fort au fond. Les Meraglim, ils ne voulaient pas tout ça. On est dans le désert, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, laisse-nous tranquille. Reste avec nous, continue à nous faire planer. On est tranquille ici. Pourquoi tu veux qu'on rentre là-dedans? Ou est-ce que on doit faire un effort intérieur pour voir Hachem? On le voit ici, Hachem, dans le Mishkan, on est bien. Ou à la limite, c'est pas grave, on a qu'à quitter ce monde, au moins on sera près d'Hachem. Mais Hachem, il veut que tu restes là. Et là, tu trouves une proximité, ici-bas. On sait très bien que on n'est pas, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait dans notre comportement. Et, et dans ce cas-là, hein, qui me prouve que tout va aller bien dans le meilleur des mondes? Eh ben, la seule chose qui nous, d'abord, bien évidemment, le fait qu'Hachem, il nous aime tellement, etc. Mais le meilleur des boucliers, le meilleur des dômes de fer, le dôme de lumière le plus grand, c'est la Emouna. C'est même pas la Emouna superficielle, où est-ce qu'on dit un Télim avec la peur. La Emouna profonde, c'est dire un Télim avec la joie, avec le remerciement déjà. Ça se dévoile, ces moments-là, c'est des moments rares en fait. C'est des moments où est-ce qu'on on n'a pas l'occasion au jour le jour de les dévoiler. Alors, peut-être que c'est le moyen que Hachem a de nous élever. Alors, on est passé par la Corona, on s'est un petit peu secoué de toutes les pensées futiles qu'on avait sur toutes les exagérations sur tellement de sujets. Puis après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, cet octobre, et maintenant il y a ça, hein. Mais pourquoi tout ça? En fait, c'est pas un l'âme, c'est l'éma. C'est quoi le but? Et comme la Torah, elle dit que le monde, il a été créé que pour moi. Tout le monde, il a été créé que pour un juif. Vous savez, après la guerre du Golfe, quand tous ces Scuds, ils sont tombés en Israël et que personne n'a été touché, alors, bah, Hachem, le Rabbi l'avait prévenu, il a envoyé il a déjà annoncé la couleur, tout ira bien, etc. Donc, c'était évident que c'était spirituel, la situation. Et malgré tout, malheureusement, on a continué à douter et on n'a pas remercié Hachem autant on aurait dû le faire. On a toujours dit, bon, grâce à notre armée, grâce à ci, grâce à ça, mais on s'est pas élevé, la situation ne nous a pas élevés. Alors, d'un coup, comme ça, le Rabbi, il a dans une mitzvah doute, il a parlé très durement sur ça en disant, je comprends pas, le miracle qu'il y a eu, le miracle qu'il y a eu pendant la guerre, il est encore plus grand que le miracle qu'il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther. Comment on peut ne pas remercier? Qu'est-ce que Hachem doit faire au monde pour pour montrer à quel point il aime son peuple? Le lendemain de ce discours-là, il y a un Scud qui est tombé dans une base et qui a fait, pas en Israël, je crois en Irak, ou je ne sais plus où est-ce que c'était, qui a fait 400 morts. Et le Rabbi a dit, regardez ce qu'Hachem est obligé de faire pour montrer au peuple juif comment il aime. Il est obligé de faire des choses surréalistes pour que nous, on comprenne à quel point on est protégé, à quel point on est aimé. On est dans le palais de Dieu. Et c'est son honneur qui est ici. C'est son kavod qui est ici. Hachem, il ne tire pas une balle dans la jambe, si on peut s'exprimer ainsi. Hachem, il veut sa gloire à travers notre gloire. Et notre gloire, on l'obtient quand on dévoile la Emouna au sens le plus puissant et le plus profond. Et c'est pour ça qu'on vit cette situation, pour se dévoiler. Alors, en d'autres termes, pour finir ce sujet-là, le premier sujet en tout cas d'aujourd'hui, c'est le fait que si on n'est pas rentré en Eretz Israël, ce n'était pas une punition. Hachem, il n'est pas là à regarder nos faits et gestes et trouver la faille pour nous punir. C'est pas du tout ça. C'est une conséquence de nos actes.
Il y a un niveau à atteindre, tu veux rester petit, tu veux pas monter à ce niveau-là, tu veux pas rentrer. C'est une conséquence logique des actes qu'on a eus. Je veux bien te faire un miracle, mais est-ce que tu veux le recevoir, toi, le miracle? C'est toujours comme ça, en fait. Quand on veut recevoir le miracle, quand on est prêt à être un réceptacle à la bracha, on la reçoit. Il y avait à l'époque, euh, on parle de ça à 100 et quelques années en Russie, les juifs et même les non-juifs, à l'armée en Russie, c'était extrêmement dur. Alors imaginez-vous à plus forte raison pour un juif religieux, c'était impossible de faire l'armée. C'était très, 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 très dur et très grave. Donc les soldats, quand ils étaient appelés à l'armée, ils allaient toujours demander des brachot pour qu'ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Et il y avait un jour un chassid donc, qui a été appelé. Et il savait qu'il fallait qu'il aille tout de suite voir son rabbi, le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, et pour lui demander une bracha. Il est parti là-bas et il y avait un code. Si le rabbi te dit, ils auront des yeux mais ils ne te verront pas, ça veut dire que tu passes au les mailles du filet. C'est bon, ils vont pas te... Même si tu as été appelé, ils vont t'annuler le tsav, l'ordonnance de venir à l'armée. S'il te dit que Dieu bénisse ton chemin, que tu reviennes en bonne santé, tu peux ça, tu vas aller à l'armée, mais tu vas revenir en bonne santé. Donc lui, il se rend là-bas, c'était Simchat Torah. Le rabbi le regarde et il lui dit, euh, et il lui dit que leurs yeux te voient, mais ils auront des yeux, mais ils te verront pas. Donc il est très content et passe de très bonnes fêtes. Il rentre à la maison et là, dès qu'il veut continuer à préparer du mariage, la belle famille, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas à l'armée, on a repoussé le mariage et c'est tout, on repousse. Il dit, non, vous n'avez pas compris, c'est bon, j'ai reçu une bracha, c'est clair. Et là, ils veulent pas, donc ils vont voir un rave, le rave de la ville. Et ils disent au rave de la ville la situation, que le rave de la ville, il donne raison au beau-père. Et il dit, écoute, on va attendre quelques mois. Il dit, mais vous n'avez pas compris, Rav. J'ai reçu une bracha du Rabbi Shalom Dovber. Donc, il y a pas de, pour moi, c'est clair, c'est sûr. Et là, le Rav, il a regardé le petit jeune, et il a fait un petit sourire. Il a eu un petit sourire au coin. La finalité de l'histoire, elle a été que ce jeune homme-là, il n'est pas allé à l'armée. Et que ce Rav-là, il a été démis de ses fonctions. La ville n'ont pas accepté d'avoir un Rav qui se moque de la Emouna Pshuta, la Emouna simple d'un juif. Donc finalement, c'est toujours le même point alors. La bracha, elle est en fonction du Kéli. Si tu décides de la voir, et si tu crois que tu vas la voir, tu vas la voir. Et ça doit être forcément quelque chose d'intérieur. Sur ça, on ne peut pas jouer. En fait, on vit dans une génération où on met toujours des masques. On publie ce que l'on veut montrer de notre vie, on cache ce que l'on ne veut pas montrer de notre vie. Et on fait toujours un jeu de rôle, en fait. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Et ce moment-là, c'est maintenant. C'est un moment où la personne, elle doit être émette avec elle-même. Donc, si tu es bien dans ta peau et si tu vis ce que tu crois, alors ça s'exprime à l'extérieur et tu vois du bien. C'est ça, c'est là où est-ce que Dieu veut nous mener. Je voudrais, avec votre permission, retourner maintenant dans la paracha et voir la suite, puisque après, on voit que, bon, ça s'est passé comme ça, mais c'était intéressant parce que faut comprendre un petit peu jusqu'à où ils voulaient pas rentrer en Eretz Israël, ces fameux explorateurs. Et ils ont commencé à dire beaucoup d'arguments. Ils ont dit d'abord, ils ont dit une phrase très forte. On a vu là-bas des géants, des géants. Et les géants, ils font très peur. C'est qui ces géants qui font aussi peur que ça? Alors, en Israël, il y a la ville de Kiryat Arba, Hebron. Kiryat Arba, elle s'appelle Kiryat Arba parce qu'il y avait là-bas quatre géants qui habitaient là-bas. Les noms des géants, ils sont Achiman, Shishai, Talmai et leur père. Eux, ils étaient dans cette ville-là. Et quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils sont partis à Hebron pour aller prier sur le tombeau des patriarches. Ils sont tombés nez à nez avec ces gens-là. Donc, ils ont eu très, très peur. Et ils ont rajouté autre chose après. Ils ont dit, ceux-là, c'est des Néphilim. C'est quoi les Néphilim? En fait, Rashi rajoute ça dans son explication. Il dit, c'est des Néphilim.
Alors, le sens simple, c'est que c'est des géants, mais c'est encore pire que ça. C'est des Néphilim, ce sont des anges, deux anges. Deux anges qui sont tombés du ciel. C'est quoi, en fait, ce qu'il nous dit Rashi ici? C'est une longue histoire. L'histoire, elle est rapportée dans le Yalkut Shemoni, et c'est à l'époque, on parle après la création du monde, quand les Juifs quand les gens ont commencé à se dévergonder et à commencer ont commencé à servir de l'idolâtrie, alors ces anges-là, ils sont partis voir Hachem, ils ont dit, je comprends pas, tu as choisi de mettre ta royauté sur des hommes en bas qui commencent à servir l'idolâtrie après avoir été créés par toi. Alors venez, alors nous on veut descendre, on va te prouver que pour nous c'est pas comme ça. Et effectivement ils sont descendus et il y a à peine arrivé sur terre qu'ils ont déjà flotté. Et ils sont restés sur terre. Et ils se sont multipliés et on les a appelés les géants. Mais en fait ici dans le Passouk, Rachid fait allusion à ces deux anges-là, Sham Chazai et Azael. Ce sont deux anges. Ils sont restés en bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rachid? Qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? En fait, c'est quoi l'idée ici? Le rabbi vient nous expliquer que les explorateurs, ils voulaient faire peur au peuple juif. Mais ils se sont dit, comment je vais leur faire peur? Et ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu les 10 commandements, ils ont vu les 10 plaies. Je pourrais pas leur faire peur avec des gens. On en a déjà gagné des guerres. Hachem, il dit à chaque fois la même chose, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais la guerre pour vous. Ça, c'est une phrase que Hachem il a dit. Hachem ilachem lachem vatem tacharishun. Moi, je fais la guerre. Vous, juste, soyez bien dans votre esprit, soyez bien. Sheket, tacharishun, ça veut dire un silence intérieur. Ça ne va pas se battre, on ne peut pas laisser notre cerveau partir sur des pensées absurdes et le laisser nous tirer vers le bas. On doit être dans un silence intérieur. Atem tacharishun, et quand on est atem tacharishun, Hachem ilachem lachem. Donc, ils savaient très bien que c'était ça le système à l'époque. Donc, ils ont dit, il y a un problème en vérité. Le pays là-bas, les ennemis, ils sont plus forts que Dieu. Et alors là, quand tu donnes un argument comme ça, là, ils veulent écouter. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu des ennemis qui voulaient les anéantir, mais on a vu la main d'Hachem. Là, tu donnes un argument comme quoi il y a des gens plus forts qu'Hachem, bah dis, je t'écoute. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, il y a des néphilim, il y a des anges. C'est qui ces anges-là? Ces anges-là, en fait, ils viennent d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a comme une perte de contrôle en haut et ils ont réussi à s'éclipser d'en haut et ils sont ici sur Terre. Ça veut dire que ils sont passés entre les mailles du filet et Hachem, il a perdu le contrôle, en fait, sur ces deux personnes-là, c'est sur deux anges-là. Et eux, ils contrôlent en Israël. Donc, on ne peut pas y aller. Et quand ils ont ramené des preuves de ce qu'ils avançaient, alors là, ils ont dit, ah, là, d'un coup, c'est du concret. Là, c'est du concret. Là, on a peur. Et c'est ça l'argument des Meraglim. L'argument j'ai envie de dire aussi, du Meragel qui est à l'intérieur de nous, de l'explorateur qui est à l'intérieur de nous. Oui, on croit. Oui, on sait que tout est précis. Oui, on sait que chaque instant, Hachem, il crée le monde et tout ce qu'il a et tout ce qui est à l'intérieur. Et qu'il n'y a rien qui est vide de lui. Et que tout est précis. Mais le petit explorateur, il va nous dire, oui, mais peut-être que. C'est exactement le même argument de l'époque. Il est plus fort que Dieu. Et on sait très bien quand on parle maintenant, on sait très bien que c'est absurde. Mais cette petite voix-là, elle rentre dans notre esprit tel un petit ver de terre qui devient un cobra. Et sans qu'on s'y aperçoive, on tombe dans une tristesse et une angoisse. Alors que si on contrôlait nos pensées et on nourrissait notre intérieur avec des pensées positives et même concrètes, sans pour autant regarder constamment les informations et toutes les théories. Alors on vivrait tellement bien et on verrait le bien. C'est pour ça que on comprend pas. Hachem, il a pardonné tellement de fois. Pourquoi là, il pardonne pas? Pourquoi là, il parle des 10 fois où ils ont
ils ont grogné. Et Rachid nous dit, en fait, parce que c'était fou, à chaque fois, ils grognaient quand il y avait le miracle, en fait. C'est-à-dire que il y avait la situation positive, il fallait juste qu'ils la regardent, mais ils ont préféré se concentrer sur le côté négatif. Par exemple, ils sont sortis d'Égypte, à peine être sortis d'Égypte, ils disent à Moshe Rabbeinu, quoi, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu me fasses sortir d'Égypte. Ils arrivent devant la mer. La mer Rouge, elle s'ouvre devant eux. C'est extraordinaire. Ils passent la mer et en traversant la mer, ils disent, oui, mais elle va se refermer sur nous. Ou alors, ça sert à quoi qu'on rentre dans la mer si les Égyptiens ils nous attendent à l'extérieur? Ils prennent la manne que Dieu il leur donne, c'est-à-dire c'est une nourriture qui est confectionnée par le bon Dieu, qui avait le goût que tu veux, qui venait avec une richesse matérielle, parce qu'elle descendait du ciel avec des pierres précieuses. Elle faisait office de parfum, nous dit le Midrash. Si tu avais transpiré un petit peu, tu voulais mettre un peu de parfum pour te rafraîchir. Ça veut dire, tu vois à quel point tu es gâté, et malgré tout, tu te, tu, tu te dis, mais s'il n'y a pas assez. Et après, donc, tu demandes de la viande, et on t'en donne, et tu la vomis, tu n'es pas content. Hachem, il te fait sortir de l'eau, d'un rocher, en pleine terre, en plein désert, et tu grognes. Tu fais rentrer en Eretz Israël, entouré de 70 loups, et tu es une des premières puissances mondiales, et on grogne. Et on est toujours en train de se dire, oui, mais, oui, mais. Et c'est ça, en fait, le petit Miragel à l'intérieur de nous, le petit explorateur, qui ne veut pas nous faire voir le Hémet. Il nous amène déjà dans l'instant d'après, et il nous laisse nous angoisser. C'est pour ça qu'ils parlent ici d'Hachem. Ils m'ont pas cru des dizaines de fois et à chaque fois, ils ramènent les miracles là où est-ce qu'il y avait un miracle concret. Et malgré tout, il y avait une situation de plainte au peuple juif, auprès du peuple juif. Et en fait, c'est ça l'idée. Sur ça, je voudrais conclure. C'est pas une, l'histoire se répète. Chaque année, l'histoire se répète. Généralement, elle tombe toujours en coordination avec la paracha de la semaine. Ici, on n'a pas cherché un rapport. C'est la paracha qui parle que de ça. Donc, le sujet, il est de nous situer, de savoir où est-ce qu'on se situe finalement. Toute notre vie, on voit des providences divines. Toute notre vie, on voit comment Hachem il a guidé nos pas. Je pense que si on laisse la personne aujourd'hui à s'exprimer, je pense qu'on arrivera tous à la même conclusion. En regardant en arrière, on s'aperçoit du chemin qu'on a traversé et on se dit waouh, comment Hachem il a fait les choses. Je suis passé par là, je suis passé par là, il y a eu des descentes, il y a eu des montées où je peux peut-être même en même temps, en soi même dans une descente. Mais je me rappelle de la dernière montée. Et en fait, quand on regarde bien notre vie, on s'aperçoit que c'est extrêmement dirigé par une providence divine précise au plus haut point. Et quand on perd ça, eh ben on rentre dans la peur, on rentre dans la panique. C'est-à-dire que le point principal du dévoilement de notre émouna, c'est la prise de conscience de la Hashgacha Pratit. La Hashgacha Pratit, j'ai vu une lettre où le rabbi dit, si on éduque nos enfants avec cette notion-là, providence divine, que chaque chose sur terre, elle est par providence divine. Comme il nous a expliqué le Baal Shem Tov, ce monsieur-là qui lui a dit, mais comment ça, chaque chose sur terre, même du végétal, même, ok, un homme, je peux comprendre, mais même un végétal, même un animal, même une pierre. Et là, le Baal Shem Tov, il a dit à ce monsieur, tiens, regarde, suis la, le chemin de cette feuille qui se fait emporter par le vent. Suis. Et donc, il a suivi la feuille qui se faisait emporter par le vent, jusqu'à que la feuille faisait des mouvements, des autres mouvements sur lesquels elle arrive et elle tombe sur quelque chose. Et le monsieur, il regarde, jusqu'à qu'à la fin, il comprend que la feuille, elle était tombée sur un petit asticot, un petit verre qui avait besoin de cette feuille
pour devenir un papillon. Et une fois qu'il est devenu un papillon, eh ben, la feuille, elle est partie. Chaque chose sur Terre, elle est par providence divine. Et quand on oublie ça, c'est ça la perte de contrôle. C'est ça la perte de contrôle. C'est la peur et la perte de conscience de la providence divine d'Hachem. Alors on ne doit pas oublier ça. L'oubli, hein, on dit le l'ishkoach, c'est le même langage que chocher. Quand est-ce que les choses deviennent obscures dans notre vie, dans notre perception de la vie? C'est quand on oublie. Quand on oublie cette notion-là de providence divine. Et par contre, quand on vit avec, eh ben, on dévoile la émouna et on dévoile la confiance absolue en Hachem, le bitachon d'Hachem. Alors ça, on peut voir de façon générale, en tant que peuple, quand on a pu voir les guerres qu'on a subies en Israël, qu'on a gagnées en Israël, les miracles, on peut en citer jusqu'à demain, quand les Arabes eux-mêmes, ils viennent témoigner pendant la guerre des 6 jours, où ils sont venus et ils ont conquis la plaine du Jourdain, ils étaient avec leurs tanks, mais on n'avait rien, et ils descendaient, c'était la fin, et ils ont tous fait marche arrière. Quand tu leur demandes qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait marche arrière, pourquoi? Il leur dit, bon, j'aurais voulu te voir, toi. Comme ça, ils ont dit, j'aurais voulu vous voir si vous aurez vu un homme, un géant en blanc, nous dire de faire marche arrière. C'est-à-dire que des miracles, nous, on est un peuple qui est méloumadine de miracles. On est un peuple les miracles, on en a vu, on en verra toujours. C'est quelque chose qui est dans le commun chez nous. Sur ça, il y a pas, il y a pas une question. Seulement que des fois, hein, on oublie. Et quand on oublie la providence divine et donc on décide de se mettre au niveau de la nature. Et un juif, il doit pas être au niveau de la nature. La nature, pour un juif, on dit, euh, il y a une phrase très puissante, et sur ça je voudrais conclure en fait, une phrase très puissante sur laquelle il y a des livres entiers qui ont été écrits. La Torah, elle dit, Veyadata hayom ki Hashem ou Elohim, en od milvado. Tu sauras aujourd'hui que Hashem, Yud Kevavke, c'est Elohim. Tu sauras aujourd'hui que Dieu, c'est Dieu, et qu'il y aura à la place de lui, il y aura d'autre que lui. Ça veut dire quoi que Dieu, c'est Dieu? Qui Hashem ou Elohim? Cette phrase-là ne veut rien dire. Tu sauras aujourd'hui que Dieu, c'est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Tu aurais pu dire, tu verras aujourd'hui la main d'Hachem et qu'il n'y a rien d'autre que lui, je ne sais pas. En fait, quand tu parles du nom de Dieu, Yud Kevavke, et le nom de Dieu Elohim, et sur ça, je voudrais conclure, Yud Kevavke, ça représente l'unicité de Dieu. C'est le Shem Mephora, c'est la dimension de rien d'autre que lui. Il était, il est, il sera au même moment, au-dessus de l'espace, au-dessus du temps. Il n'y a que Hachem. Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Ateva, la nature. C'est-à-dire que c'est la dimension de Dieu qui se cache dans la nature. C'est pour ça qu'il est au pluriel. A priori, quand tu parles de Dieu, c'est ridicule de mettre un nom au pluriel. Ça induit à l'erreur, Hazvé Shalom. En fait, ça parle d'une facette d'Hachem qui s'habille dans les multitudes de choses que l'on voit dans le monde. C'est-à-dire dans toute la nature, les peuples, leurs armées, les animaux, les bêtes féroces, les bêtes humaines. Elohim, c'est la facette d'Hachem qui fait exister tout ça. Et le travail d'un juif, c'est de comprendre que Hachem ou Elohim, qu'en vérité, tout ce que tu vois là, c'est Hachem. Tout ce que tu vois, même l'opposition, même l'obscurité, c'est Hachem. Parce que la vérité, elle est que Enod Milvado, Ve'adata Ayom, Ve'adata qui Hachem ou Elohim, Enod Milvado. Et quand tu prends conscience de ça, tu arrives à voir Enod Milvado. Et c'est un travail constant. Alors des fois, quand ça va trop vite, quand l'émotion nous prend, c'est bien. C'est pas, on est tous des êtres humains. Et l'émotion, des fois, elle jaillit.
et la panique et les pensées, elles fusent. OK, on s'accepte comme on est, on va pas faire une guerre avec nous-mêmes. On s'accepte. Mais une fois qu'on a pris conscience que, ah, là, là, je peux me ressaisir. Alors, on fait un travail inverse. Et à ce moment-là, eh ben, on prend conscience que on s'est un petit peu élevé, en fait. On n'est plus, ça ne nous touche plus. C'est OK, on fait tout ce qu'il faut faire, mais le cœur, il est ailleurs. La tête, elle est ailleurs. Elle est dans le Hémet. Et on ne se laisse pas impressionner. Et quand on réfléchit comme ça, il nous dit l'Admorazaken dans le Tanya, on dévoile le bien absolu qui se cache dans même une situation compliquée. Et on le dévoile de façon concrète. Que Bezrat Hashem, ce soit aussi notre moment où est-ce qu'on va pouvoir se dévoiler, dévoiler notre potentiel, dévoiler notre neshama. Et c'est sûr et certain qu'Hachem va se dévoiler à son tour par l'entremise de Mashiach dans le troisième Beth Amikdash, Amen ou Amen.